Bon, voilà, je vais faire très très vite, les amis. Karim Benzema, je t'aime, Karim Benzema, je t'adore, Karim Benzema, je t'aime. Voilà, voilà, c'est ça, les amis. C'est ça, il est trop fort, les amis. Il nous sauve encore une fois. Et voilà, magnifique. Il est monstrueux. Karim Benzema, je t'aime, je t'adore, Karim Benzema. Salut à toutes et à tous, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief Real Madrid Elche, victoire donc 2 buts à 1 au bout du suspense. Benzema qui sauve le Real Madrid encore une fois, qui sauve la tête de Zizou avec voilà, un match extraordinaire, un doublé au compteur. Et voilà, on attend, on attend impatiemment le match contre Atalanta. Et ça va être un match de fou. Et voilà. Hein. Au niveau du classement, avec cette victoire magnifique, le Real revient à la deuxième place en attendant le match du Barça demain et le match d'Atlético Madrid qui se jouera ce soir contre Retafe. Voilà, le Real n'est plus qu'à 5 points d'écart, même si il y a des matchs en retard pour les deux équipes. Donc voilà hein, pour le classement. Parlons un peu du match, les amis. Le Real Madrid va commencer son match avec une formation assez inédite. 3-5, on va dire un 3-5-2, possiblement, on va dire ça. Avec Nacho, Varane et Ramos en charnière centrale. Ramos qui revient, qui récupère son brassard de capitaine. Voilà, il est titulaire après une longue absence. Sur les côtés, donc, bien sûr, Ferland Mendy et Lucas Vasquez. Le milieu était composé de Casemiro, Isco et Valverde. Et en attaque, on avait Benzema et Vinicius. Bon, après, le schéma change un peu au cours du match. Mais voilà, c'était plutôt ça. Le match a mal commencé, je dirais mal commencé parce que le Real ne s'est pas créé d'occasion en première mi-temps. Hein. Je crois qu'il y avait pas mal d'occasions. Pas assez d'occasions, pardon. Un tir lointain, pas assez dangereux de Benzema. Mais voilà, à part ça, pas grand-chose. Et voilà, on s'est plutôt ennuyé en première période. Et Elche aussi n'ont pas montré voilà, ils n'ont pas montré assez de choses, pas beaucoup d'occasions sur cette première mi-temps. Et voilà, après, voilà, quand tu proposes pas assez de choses face à un bloc qui défend très très bas et regroupé dans leur surface de réparation, voilà, il y avait rien à faire. Hein. On pouvait absolument rien faire à part tirer des tirs de loin. Il y avait pas d'option, il y avait pas de créativité pour créer ces occasions. L'absence de pardon, j'arrive plus à parler. L'absence de Modric et Kroos, voilà, elle s'est ressentie de ouf. Et voilà, après, voilà, le Real a fait une petite possession, une domination stérile, pas d'occasion. Donc voilà, la première mi-temps était malheureusement ratée. Et en deuxième période, voilà, ça a mal commencé aussi. Je pense que si Elche n'avait pas marqué, n'avait pas ouvert le score, le Real n'aurait jamais pu marquer. Hein. Franchement, voilà, Elche qui marque vers la 60e minute sur un corner, Varane fait absolument rien. Voilà, il laisse son marquage, son joueur s'échapper. Voilà, il rate son marquage. Et voilà, donc but pour Elche, Dani Calvo. Ce but a poussé Zizou à faire ses changements. Il a sorti Ramos en charnière centrale, il a sorti Valverde et Isco, il a mis Rodrigo, qui a fait un match magnifique à mon avis. Il a fait rentrer Kroos et Modric. Et voilà, le jeu, c'est un peu, comment dire, on a trouvé quelques petits éclats, quelques occasions du Real, mais pas des trucs de ouf. Hein. Et voilà, après, Benzema qui est venu sauver le club, comme d'habitude. Magnifique, il est trop fort, les amis. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il marque 15 buts à lui tout seul. Et après, il y a Casemiro qui est à 5 buts au championnat. L'attaque du Real, elle est nulle. Il n'y a absolument personne. Je sais pas, Vinicius, il doit être à 2 buts. Rodrigo, pareil. Asensio, pareil. Donc voilà, il y a vraiment un manque d'efficacité devant. Pour les attaquants, à part Benzema, bien sûr. Donc voilà. On va passer, les amis, maintenant au top et au flop. Et voilà. Hein. On va commencer par les flops, les amis. On va commencer par les flops, on change un peu. Pour moi, le flop, c'est Varane, même s'il fait pas un match désastreux. Hein, mais voilà, quand tu fais, voilà, quand tu es sur un corner et que tu marques pas ton joueur, que tu suis pas ton joueur, voilà, pour moi, c'est fatal. Et voilà, il mérite totalement sa place de flop pour moi. Voilà, même s'il fait pas un match désastreux, hein, voilà, c'est ça. Le but, il vient de, voilà, c'est à cause de lui. Et voilà, le deuxième flop, c'est l'arbitrage. J'aime pas parler d'arbitrage. Franchement, j'aime pas parler d'arbitrage parce que voilà, ça reflète pas le niveau des équipes. Mais voilà, quand il faut en parler parce que c'est pas que pour le Real c'est pas que le Real qui est endommagé par ça. Mais voilà, hein. Il y a plein de problèmes, il y a plein d'erreurs. Et voilà, c'est dommage. Et le troisième flop pour moi, c'est Zizou. C'est Zidane. Hein.
Oui, je comprends, il y a l'Atalanta, il y a mardi. Mais il faut commencer avec ta meilleure équipe possible, à mon avis, hein. Personnellement, je pense qu'il faut faire ça. Il faut commencer par la meilleure composition possible. Et après, si tu mènes 2-3-0, tu les sors, tu reposes tes joueurs. Parce que voilà, on voit, on a commencé par je sais pas, une formation bizarre. Et voilà, hein, ça n'a pas marché. Et après, quand tu reprends ta formation d'habitude, où les automatismes sont là, on marque deux buts. Donc voilà. Et voilà pour les tops, les amis. Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est juste Karim Benzema. Peut-être Rodrigo avec. Il fait une belle entrée. À part ça, je vois pas qui d'autre mérite cette place. Donc voilà, Benzema et peut-être Rodrigo. Voilà les amis, ça sera la fin. Ça sera la fin de cette vidéo, de ce débrief. On va se retrouver bien sûr pour le match de l'Atalanta, l'avant-match de l'Atalanta et le débrief contre Atalanta, en espérant une qualification bien sûr. Et voilà. Et on espère aussi une petite défaite d'Atlético Madrid ce soir. Pourquoi pas. Et voilà, on se retrouve bien sûr très bientôt. Et voilà, salut et profitez des vôtres.